Salut, je vais vous faire une nouvelle vidéo. Voilà, vous voyez que Telegram est vraiment usité, excusez-moi, usité dans ces temps et souvent lorsque vous rejoignez un groupe Telegram, vous pouvez voir un message automatique que vous recevez. Par exemple, dans mon groupe ici, vous pouvez voir que quelqu'un a rejoint mon groupe et vous voyez bienvenue dans le groupe Pétron P, investi dans le pétrole. J'ai créé ce groupe pour partager, voilà, donc, et puis je peux personnaliser, je l'appelle par son nom, la personne qui rejoint, je ne le savais pas forcément, je ne le connaissais pas forcément de nom, mais le système fait en sorte que je peux l'appeler directement par son nom. Voilà, c'est automatique. Donc, comment est-ce que ça se fait? D'abord, vous allez créer un groupe. Pour créer un groupe, voilà, pour créer un groupe, vous venez, c'est-à-dire vous cliquez sur les trois traits ici et vous voyez New Group. Ok, voyons voir si je peux mettre mon truc en français pour que vous me suiviez bien. Voilà, français. Ok, c'est fait, français. Alors, français. Donc, vous êtes là. Le nouveau groupe. Nous allons créer un nouveau groupe. Ok, nous allons ajouter quelqu'un comme ça. Voilà. Ok. Voilà. Et on va mettre le nom du groupe. Je vais mettre par exemple famille. Famille. Ok. Et puis, je clique ici. C'est validé. Mon groupe est créé. Alors, comment est-ce que je fais pour faire cette manipulation automatique là? Pour ce faire, je vais aller chercher le robot. Ok. Donc, pour trouver le robot, voilà, simplement, voilà, comme je l'avais déjà cherché, le robot s'appelle Group, Group Help. Group Help. Donc, vous choisissez le logo bleu là, Group Help. Ok, Group Help. Voilà, donc vous le choisissez comme ça et vous allez vous retrouver ici, par exemple. Ok, donc vous voyez là, par exemple, quand vous allez, si c'est la preuve, comme moi je l'ai déjà utilisé dans plusieurs groupes, alors vous pouvez voir ça. Mais au début, si vous l'utilisez pour la première fois, vous allez voir, par exemple, il va dire, ils vont écrire Start. Donc, il faut cliquer sur Start avant que ça ne vous affiche ceci. Alors, lorsque ça vous affiche ceci, ok, il va dire ajoutez-moi à un groupe. Ok, donc vous cliquez sur ajoutez-moi à un groupe et vous cherchez le groupe auquel vous voulez l'ajouter. Ok, donc vous allez, on va choisir notre groupe famille et puis on va cliquer sur ajouter. Ok, une fois qu'il est ajouté ici, voilà, vous allez voir, il va nous dire merci de m'avoir ajouté au groupe. N'oubliez pas de me rendre administrateur, sinon je ne pourrai pas répondre aux commandes. Utilisez /reload pour vérifier que tout va bien. Ok, donc on va déjà l'ajouter comme administrateur. Hein, voilà, donc pour cela on clique simplement sur le nom, sur le nom du groupe ici, famille. Voilà, on clique et lorsque on est ici, on va cliquer sur on va cliquer sur le bouton ici, on va cliquer sur le bic, on clique sur le bic et ça nous envoie ici. Vous voyez administrateur, il y a un seul administrateur, ça c'est moi. Ok, donc on va cliquer dessus et on va ajouter un administrateur. Ajouter un administrateur. On ajoute donc un administrateur, donc on va le choisir Group Help, on va l'ajouter comme administrateur et puis on clique ici, voilà, pour valider. Voilà, on valide. Alors, et on retourne dans notre groupe. Ok, voilà, on retourne ici et donc on va
maintenant faire les paramétrages. Pour me configurer, utilisez Setting ou appuyer sur le bouton ci-dessous. Ok, Settings, on pouvait écrire par exemple /setting ou bien on clique sur paramètres directement. Et il va nous demander si on veut tout régler ici ou bien on veut aller en privé. Alors on va dire qu'on va aller en privé parce que si on doit tout régler ici, ça va faire trop de messages et tout. Donc on va aller en privé pour laisser le groupe libre. Surtout s'il y avait des personnes qui sont qui sont déjà dans le groupe, ils vont voir tout ce que nous sommes en train de faire comme manipulation. Donc on sort là et là vous voyez on a un message ici, donc le message du groupe help. Donc il nous montre tout ce dont nous avons besoin pour configurer voilà pour configurer notre groupe. Ok, donc la première chose que nous voulons faire, c'est de configurer un message de bienvenue. Ok, un message de bienvenue. Donc, on va cliquer sur bienvenue. Ok, lorsque nous cliquons sur bienvenue, message de bienvenue, statut arrêt. Donc, voici, vous voyez ici activer. Donc, nous allons cliquer sur activer. Ok, et nous allons cliquer aussi sur la cloche toujours, voilà. Une fois que c'est fait, ok. Maintenant, on va configurer, ok. On va configurer, donc on va cliquer sur configurer. Et là, il nous montre comment nous pouvons le faire. Il dit, Aziz, maintenant envoyez le message de bienvenue. Ok. Je vais aller prendre par exemple le message qui est dans mon groupe ici. Ce message de bienvenue là, ok. Je le copie. Et puis, mais voilà, vous aurez déjà prédéfini un message de bienvenue que vous allez copier et puis venir coller ici. Voilà. Alors ici, je vais effacer le nom qui est là, puisque c'est un message qui est déjà personnalisé là. C'est pour quelqu'un déjà, donc je vais effacer le nom ici. Donc, si je veux insérer, je veux ici appeler la personne avant, par exemple, comme je l'ai fait, Draman, je te sais super ambitieux pour le simple fait que tu aies rejoint ce groupe. Voilà, donc pour que je puisse dire son nom, je vais copier un code HTML ici, voilà, que je vais utiliser. Donc le code HTML à copier, c'est prénom, ok, parce que je vais appeler la personne par son prénom, ok. Donc je vais plutôt l'appeler par username, parce que le username, c'est le nom qu'il a utilisé pour créer son compte, c'est le nom de son profil Telegram. Donc je vais utiliser username. Il me suffit juste de cliquer, de maintenir le doigt dessus et puis ça copie automatiquement. Et lorsque je viens à l'espace où je veux insérer, j'appuie longtemps, ça va me faire, ça va me dire de coller par exemple, ok, je colle, ok, username, je mets virgule, voilà, je te sais, voilà. Donc, j'ai utilisé aussi ce même j'ai utilisé ça aussi ici, j'ai utilisé ça ici aussi, donc j'efface et puis je colle également, voilà. Bienvenue username. Donc ce username sera remplacé par le nom de la personne qui intègre le groupe. Et une fois que c'est fait, voilà, vous envoyez. Vous cliquez sur envoyer ici et il va vous dire message appliqué. Message appliqué. Donc vous avez fini de régler le message de bienvenue. Ok, ensuite si vous voulez régler un autre truc, par exemple, donc vous cliquez sur retour et vous revenez ici. Ça, vous êtes encore dans la partie message de bienvenue. Vous devez encore retourner en arrière. Donc vous cliquez sur retour et vous allez vous retrouver ici. Et si vous voulez maintenant régler par exemple le règlement du groupe. Ok, il dit règlement du groupe. Ici vous pouvez gérer le règlement du groupe qui sera affiché lors de l'envoi de la commande /rules. Ok, donc ici il va dire
ajouter, retirer, modifier, voir, autorisation des commandes, retour et tout. Donc, on va dire, nous, on va ajouter, puisque ce n'est pas ceci qu'on veut prendre, nous, on va ajouter il dit, ok Aziz, envoyez maintenant une ou plusieurs règles qui seront ajoutées aux règles du groupe. Vous pouvez utiliser le HTML. Ok, donc ici on va dire voilà, interdit de faire de la publicité. Ok, on s'arrête là, on se dit que voilà, bon, moi je ne veux pas écrire trop, hein, voilà, vous aurez déjà défini vos règlements, alors donc vous venez coller ici et puis vous envoyez tranquillement des règles ajoutées. Donc nous avons fini avec le règlement. Nous retournons, voilà, on va encore retourner, on arrive ici, si vous voulez encore, il y a plein de choses à faire, hein. Les captcha, les admins, médias, avertissements, les tags, liens du groupe. Ok, donc lien du groupe ici c'est important parce que souvent quand on venons par exemple dans mon groupe ici, si je clique slash et que j'écris link et que j'envoie, vous allez voir le lien du groupe s'affiche automatiquement. Ok, donc pour pouvoir faire cela, on va cliquer sur lien du groupe, lien du groupe ici là, lien du groupe là, voilà, on clique sur lien du groupe et puis ici vous pouvez définir le lien du groupe qui sera visible avec la commande slash link. Ok, donc on dit état, c'est désactivé, mais on va dire configurer, ok, on dit envoyer maintenant le lien de ce groupe ou supprimer-le via le bouton. Donc pour ce faire, nous allons aller maintenant dans le groupe pour aller chercher le lien de ce groupe. Ok, pour chercher le lien du groupe. Donc on va cliquer sur partager, non pas partager, on va cliquer sur non, nous ne sommes pas là, on va dans notre groupe famille, voilà, famille, ok, on clique ici, ok, type de groupe, voilà ici notre lien et donc on va copier, on dit lien copié dans le presse-papier. Donc on retourne sur le bot, sur le robot et puis on va coller le lien ici et puis on envoie. Une fois que on a, oh désolé, je suis pas dans le bot, voilà, ok, c'est ici, donc on colle et puis on envoie. Il dit d'accord, lien configuré. Donc on fait encore retour, et puis bon voilà, si on veut gérer encore d'autres règles, là vous pouvez le faire, anti-flag, dans contrôle, bloqueur, porno, mode de nuit, avertissement, anti-spam et tout. Donc vous savez maintenant comment ça se passe. Alors pour ne pas que la vidéo soit trop longue, alors on va s'arrêter là. Déjà vous pouvez, alors on va retourner dans notre groupe pour voir si ce que nous avons fait là ça marche. On va mettre link ici pour voir, ok, mais link, oh, notre link est sorti. On va voir si les règles là ça s'affiche aussi. On met rules slash rules, on envoie et le règlement aussi s'affiche. Alors si quelqu'un rejoint notre groupe ici maintenant, alors nous allons voir que il va recevoir le message. Ok, donc voici ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo qui a été longue, 14 minutes. Ok, bye bye, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis bon voilà, vous trouverez un lien par rapport à P3P si ça vous intéresse, voilà. Et puis je vous mettrai aussi le lien de mon groupe Telegram, voilà, pour que vous veniez chercher beaucoup plus d'informations. Alors à plus, bye.